Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des accents et principalement de l'accent aigu et de l'accent grave. L'accent aigu placé sur la lettre E a pour fonction de marquer la prononciation comme E fermé. La représentation phonétique internationale est celle-ci. Et l'accent est aigu. L'accent grave, placé sur la lettre E, a pour fonction de marquer la prononciation comme E ouvert. La représentation graphique internationale est celle-ci, et l'accent va dans la direction de la droite. Il va à droite, alors que l'accent aigu va à gauche. Donc, E, accent fermé, et E, accent ouvert, est. Donc attention à la prononciation, tendez l'oreille, c'est très important. Nous allons voir les règles qui régissent ces accents. Première règle. Première règle. Il y a deux accents, je vous le fais remarquer. La lettre E ne reçoit un accent aigu ou grave que si elle est en finale de la syllabe graphique. Exemple, étude. Mais, espoir. Autre exemple, méprise. Mais, mercure. Dernier exemple, intéressant, mais intelligent. Etc. Cette règle, la première règle, ne connaît que les exceptions suivantes. Il y en a deux. Première exception, le S final du mot n'empêche pas que l'on accentue la lettre E qui précède. Donc première exception, c'est le S final. Exemple, accès. Accès. Progrès. Donc, nous sommes ici avec des S qui ne sont pas prononcés. Mais c'est possible également avec des S prononcés. Exemple, aloès. Le S est prononcé. Herpès. Le S est prononcé. Etc. Dans certains composés, et ça c'est la deuxième exception, on va tourner la page. Dans certains composés, généralement de formation récente, les deux éléments, indépendants de la césure syllabique, continuent à être perçus chacun avec sa signification propre. Donc, le premier élément portera l'accent aigu. Exemple, téléspectateur. Contrairement à télescope. Deuxième exemple, préscolaire. Contrairement à prescrire.
dernier exemple, déstabiliser, contrairement à destituer, etc. Deuxième règle, règle numéro 2. La lettre E ne prend l'accent grave, que si elle est précédée d'une autre lettre et suivie d'une syllabe qui comporte un E muet. Avec des exemples, vous allez comprendre. Premier exemple, aérer. Mais attention, il aère prend l'accent grave. Deuxième exemple, collège. Mais collégien. Et enfin, dernier exemple, célèbre. Célèbre. Mais célébrer. Célébrer. J'ai encore une place pour un dernier exemple. Fidèle. Fidèle. Mais fidélité. On va voir à la troisième page l'exception, les exceptions par rapport à cette règle. Donc, à cette règle que nous venons de citer, font exception les mots formés à l'aide des préfixes des. Alors, exception, à l'aide des préfixes des et pré. Et quelques mots comme médecin, R. Et là, je ne vous ai pas donné d'exemple pour eux ici. Donc là, je vous donne un exemple pour les mots préfixés. Démener, prévenir, voilà ce que je peux dire sur les accents. Ce que j'aimerais vraiment, la partie sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est les deux types d'accents. Donc le E fermé qui est un accent aigu et le E ouvert est, comme vous entendez, ouvert, qui est un accent grave. Il est très important en français de mettre les accents. Je ne l'ai pas précisé au début de cet enregistrement, mais vous devez absolument savoir mettre les accents. Ne pas les mettre est une faute. On pourrait mal prononcer le mot également. Donc c'est très important que vous puissiez faire la distinction entre le E fermé, qui est un accent aigu, et le E ouvert, qui est un accent grave. Quant aux règles et aux exceptions, je vous propose de les relire et d'appliquer en faisant des exercices sur Moodle pour les étudiants de l'école LFMP et ailleurs pour tous les autres étudiants. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.